Le médecin congolais Denis Mukwege dispose d'une aura et d'une image qui séduit la plupart de ses concitoyens en RDC. Lauréat du prix Sakharov en 2014 et co-lauréat du prix Nobel de la paix en 2018, ces distinctions ont contribué à lui donner une renommée internationale au point que l'homme qui répare les femmes victimes de violences sexuelles dans l'est du pays apparaît pour certains comme un futur présidentiable. Alphonse Meindo, bonsoir. Vous êtes politologue et enseignant à l'université de Kisangani en RDC. Vous faites partie des intellectuels qui ont signé une tribune et qui appellent le docteur Mukwege à se présenter lors de la prochaine présidentielle en RDC. Qu'est-ce qui, selon vous, distingue le docteur Mukwege des autres candidats potentiels dans cette présidentielle en RDC ? Bonsoir. D'abord, ce qui distingue le docteur Mukwege des autres, c'est que c'est d'abord un homme de foi. Ensuite, c'est un homme d'action et qui est très sensible à l'humain et qui s'est toujours battu pour être au service des siens et qui a dépensé une bonne partie de ce qu'il a gagné comme prix. Vous l'avez souligné tout à l'heure. Il a reçu beaucoup de prix, notamment Sakharov, prix Nobel et tout, et qui a mis ça à disposition de la fondation au service de femmes violées et des autres. Et donc, c'est quelqu'un véritablement qui est sensible à la souffrance d'autrui et qui ne peut pas supporter que les gens continuent à souffrir. Et qui est donc, si vous voulez, très dévoué à l'autre, et sans doute parce qu'il est à la fois un médecin, mais aussi c'est un homme de foi, c'est un pasteur, un fils des pasteurs, qui a une sensibilité pour la souffrance d'autrui et de l'autre. Donc, et pour ça, nous pensons que c'est vraiment l'homme qu'il nous faut. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a un grand leadership, voyez-vous, et qui a une vision, et qui veut aller vers quelque chose de nouveau et de différent. Et donc pour nous, quelqu'un de ce genre, nous avons besoin de lui. Vous êtes proche du docteur Mukwege, il faut le dire. Il n'a jamais clairement formulé d'ambition politique. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il a envie, qu'il a l'ambition de diriger la RDC ? Bon, vous savez, j'ai dit tout à l'heure, c'est quand même un homme de foi, un homme d'action. Et cet homme, il est sensible à ce qui se passe dans son pays. Et il pèse la responsabilité. Ça fait des années qu'il appelle les responsables politiques congolais, qu'il appelle la communauté internationale à faire quelque chose pour faire cesser les massacres, pour faire cesser les tueries, pour faire cesser la répression, pour faire cesser tout ce qu'il y a comme problème, corruption, mauvaise gouvernance. En fait, l'État n'existait pratiquement plus. Voyez-vous, et les pays voisins qui envahissent les pays, qui pillent et qui écument et qui violent. Et entre-temps, les autorités sont dans la jouissance, sont dans la distraction, dans la corruption. Et il n'a cessé d'appeler à faire quelque chose. Mais quand on voit que les réponses qu'il a reçues, c'est des réponses, oui, on fera, et rien n'est fait. Alors on s'est dit, peut-être qu'il faut qu'on lui demande à lui de faire quelque chose par rapport à tout ça. Vous parliez des pays voisins dans le conflit qui oppose en ce moment l'armée congolaise à la rébellion du M23 dans l'est de la RDC. Denis Mukwege s'est exprimé clairement il y a quelques jours. Il a pointé du doigt le rôle supposé du Rwanda. C'est cette prise de position qui vous fait croire qu'il a la carrure d'un homme d'État ? Il n'y a pas que cette prise de position. D'abord, il faut souligner que nous, au niveau de la société civile, puisque nous sommes de la société civile, nous avons vu que les différents dirigeants politiques qui sont là, qu'il s'agisse des gens qui étaient dans la politique sous Mobutu, ou que ceux qui sont venus par une légitimité qu'on pourrait dire combattante, qui se sont fait passer pour des libérateurs. Et ensuite, il y a tous ces gens qui étaient dans l'opposition pendant de longues années, qui ont prétendu qu'ils seraient là pour faire quelque chose de différent, sont pas arrivés au pouvoir. Donc toute la classe politique, qu'il s'agisse de ceux qui sont venus de l'opposition ou ceux qui ont toujours exercé le pouvoir, la majorité et tout ça, ont failli et n'ont pas donné des résultats, n'ont pas donné de satisfaction. On se retrouve aujourd'hui avec un pays qui est exsangue, qui est pratiquement au bord de la faillite. Et c'est un navire c'est comme un navire qui n'a plus de commandant et qui est en train de chavirer dans tous les sens. Justement, qu'est-ce qui pousse des intellectuels congolais à tourner le dos à la classe politique congolaise et à se tourner vers un médecin, certes prix Nobel de la paix, mais qui n'a jamais exercé de responsabilité politique ? Oui, justement, parce qu'on s'est dit, voilà, puisque les citoyens ont le droit de pouvoir faire la politique, de pouvoir s'occuper des affaires de la cité, alors il faut qu'on appelle, donc que les citoyens appellent une alternative. Une alternative, c'est que la société civile peut jouer un rôle différent. Et on l'a vu dans beaucoup de circonstances, que dans beaucoup d'autres pays, y compris l'Europe de l'Est, et même dans l'Antiquité, on trouve des exemples où on a donc la société civile qui s'élève et qui dit, voilà, on peut prendre l'un de nôtres,
parce qu'il participe, il vit avec nous au quotidien nos souffrances. Il n'est pas celui qui vit au loin et qui vit dans une espèce de tour d'ivoire et qui ne voit pas la souffrance de son peuple, du fait qu'il partage la souffrance de ses peuples. Et lui-même, c'est un homme qui vit pratiquement prisonnier depuis de longues années dans son hôpital parce qu'il dénonce le mal, parce qu'il dénonce ce qui se passe. Alors cet homme-là, voyez-vous, qui a la sensibilité, et nous pensons que cet homme-là qui a fait ses preuves en termes de gestion de la chose au service de l'autre, et il a fait ses preuves en termes de probité, en termes d'intégrité morale. Et c'est cela, si vous voulez, les valeurs dont on a besoin et de leadership. Dans l'appel que vous avez lancé jeudi, vous dites que le degré de décrépitude de la RDC a dépassé tout ce que vous pouviez imaginer. Comment un médecin, prix Nobel de la paix, pourrait enrayer la situation dans le pays? Alors, évidemment, nous ne voulons pas d'un homme providentiel. Et nous n'avons pas dit que Mukwege, c'est un homme providentiel. Ce que nous disons, que c'est un homme qui a le charisme, c'est un homme qui a des leaderships, mais il ne pourra pas faire seul le travail en question. Et donc, nous savons que lui, il sera là. C'est quelqu'un qui sait faire travailler les autres. Et il n'est pas là. Pour nous, nous pensons qu'il ne peut pas venir pour demander aux gens, pour faire des promesses, de faire encore de longues litanies, des chapelets de promesses. Mais c'est quelqu'un qui viendra là pour remettre de l'ordre, pour essayer de réguler les choses, mais aussi, surtout, pour remettre les gens au travail, pour dire, voilà, il faut qu'on travaille, il faut qu'on se remette, redonner la confiance aux gens pour qu'on travaille ensemble pour rebâtir ce pays qui est appelé à la grandeur. L'immense notoriété dont jouit le docteur Mukwege constitue-t-elle un programme politique pour la RDC? Ben non, ce n'est pas la notoriété qui est un programme politique. Le programme politique, c'est la société civile. C'est nous qui devons élaborer un programme que nous allons lui donner. Et nous connaissons les problèmes qu'il y a dans ces pays et nous pouvons faire donc une espèce de priorité, voyez-vous, qu'il doit faire pendant les 5 ans, les 5 prochaines années pour qu'il puisse répondre aux besoins. Parce que nous savons que le pays est immense et les problèmes sont nombreux. Tous les secteurs sont par terre. L'enseignement, l'armée, la défense, la sécurité, tout est par terre. Même nos militaires, on n'a pas même des vaillants hommes qui peuvent se battre, mais qui sont livrés à elles-mêmes. Même leur solde est parfois détourné par des officiers corrompus et tout. Et donc, pour ça, nous pensons que nous pouvons faire quelque chose, une différence. La différence, c'est quoi? C'est qu'il y a donc un groupe d'universitaires, d'intellectuels qui peuvent se mettre à se dire, voilà, on se met ensemble, on regarde, on fait un programme prioritaire. On dit, voilà, ABC des choses, et donc on commence par ça, et ça va entraîner les restes des sociétés pour aller de l'avant. Et donc, il faut changer de paradigme. Il faut être un fou pour pouvoir reprendre la même chose avec les mêmes personnes, même méthode, et espérer des résultats différents. Et c'est ce que nous ne croyons pas, ça. Ça sera ma dernière question depuis que vous avez lancé cet appel jeudi dernier. Le docteur Mukwege vous a-t-il répondu? Bah, écoutez, le docteur Mukwege, c'est quelqu'un qui est, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est très réfléchi. Il ne peut pas répondre comme ça, si vous voulez, de manière hâtive. C'est une question, c'est une responsabilité très très lourde. Il pèse sans doute. Il doit prendre le temps. Nous luttons pour la liberté, pour la dignité. Mais nous ne pouvons pas lui imposer d'agir, de répondre immédiatement. Donc il doit prendre son temps. Et je suppose qu'en ce moment, la question pour lui ne se pose plus en termes de j'y vais ou j'y vais pas. La question en ce moment pour lui, je suppose, c'est de se poser la question comment j'y vais, je le ferai comment, etc. Alphonse Mendo, merci d'avoir répondu en prie. à nos questions.